Bonjour, je suis Marie de la bibliothèque de Gossely. J'ai l'habitude d'animer des ateliers informatiques à la bibliothèque pour les enfants. Je leur apprends notamment le code informatique grâce au logiciel Scratch. Malheureusement, nos prochaines séances seront annulées. Donc en attendant, je vous propose d'apprendre le code informatique en créant un petit jeu vidéo. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons recréer le jeu Pong, qui est un jeu plutôt ancien, c'est même l'un des tout premiers jeux à avoir été créé, en 1972. Donc vous les enfants, vous étiez pas nés. Mais ce qu'il y a, c'est que moi non plus. Je n'étais pas née. Alors, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est accéder à Scratch et installer les personnages. On ne va pas encore faire de code informatique. Donc, nous allons accéder au site internet de Scratch. Voilà. Donc, c'est un site internet, un logiciel, mais aussi un langage de programmation qui a été créé par le Massachusetts Institute of Technology. Vous voyez ici, c'est que je suis connectée sous le profil de la bibliothèque. Ça vous permettra, si vous souhaitez, je vais vous laisser le lien, c'est d'aller voir les différents jeux vidéo que les enfants ont fait et ont créé pendant ces 3 dernières années à la bibliothèque. Ça vous donnera peut-être des idées à refaire. Il y a des Space Invaders, il y a des petits jeux assez sympas. Voilà. Donc, je vais revenir sur la page d'accueil. Donc je vous conseille de vous connecter si vous voulez garder une trace de vos jeux. Et on va pouvoir commencer à créer. Voilà. Voilà, ici vous voyez, nous sommes dans l'éditeur Scratch. Ici, vous avez une prévisualisation du jeu que vous allez créer, avec déjà un petit personnage. C'est un petit chat, c'est le logo de Scratch, ce petit chat. Ici, nous avons le drapeau vert, qui est ce qui nous permet de lancer le jeu, une fois qu'il a été codé. Ici, nous avons une page qui est toute blanche, c'est comme une feuille sur laquelle vous pourrez écrire ce que vous voulez comme code pour créer votre jeu. Et ici, nous avons les blocs de commande. C'est ce qui vous permet, en les mettant ensemble, un peu comme des Lego, vous voyez, de faire en sorte de créer une phrase qui va donner des ordres à tous les personnages qui sont sur votre page. Voilà. Donc, première chose aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est d'installer les personnages. Donc, vous voyez ici, nous avons plusieurs choses. Choisir un sprite et ici, choisir un arrière-plan. Donc, ça va être de Art déco, l'arrière-plan. On peut déjà choisir les sprites. Donc, en cliquant dessus, on va pouvoir avoir plusieurs personnages. Si vous voulez, parce que c'est un jeu de sport, de tennis plus précisément, comme en Pong, mais si vous voulez en transformer en jeu de football, vous pouvez prendre un petit personnage. Ici, nous avons un petit footballeur, par exemple. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est uniquement le jeu tel qu'il est à l'origine. Donc ici, vous voyez, nous avons un paddle. Tout ce qu'il y a plus de classique. Voilà. Donc c'est une petite barre verte, vous voyez. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est horizontale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre à la verticale. Donc là, vous voyez, j'ai été dans les costumes. On va sélectionner ce fameux petit paddle et on va le tourner. Hop là. Voilà, le voilà vertical. Pour faire plus simple, on va dupliquer. Vu qu'on a besoin de 2 paddles, on va dupliquer celui-ci. Hop, comme ça, on en a 2. On n'aura pas besoin du chat, à moins de l'utiliser comme balle, mais enfin, il risque de moins bien rebondir. Donc on va le supprimer. Voilà. Et ici, on va aller nous ajouter une petite balle. Vous voyez, il y a moyen d'ajouter différentes balles, mais moi, je vais en choisir une qui est verte. Donc, en retournant dans les costumes, vous verrez qu'on peut choisir la couleur. Voilà. Elle est un peu grande, mais on aura l'occasion de la rendre plus petite plus tard. Donc ici, vous voyez, on a tout ce qu'il faut. On va placer nos personnages. Si vous voulez que vos personnages soient à un certain endroit, par exemple, si vous voulez essayer de faire en sorte que la balle soit pile au milieu, vous avez ici des indices. Vous voyez, nous avons ici marqué x égale -3 et y égale 36.
Ce sont les abscisses et les ordonnées. C'est peut-être un peu loin pour vous, ou peut-être que si vous êtes enfant, vous ne l'avez pas encore vu à l'école. Mais c'est un moyen de repérer un objet dans l'espace. Donc imaginez que l'écran il est coupé avec 2 barres, une horizontale et une verticale, que là, elles sont à égale distance de chaque côté et du haut et du bas, et qu'en plein milieu, c'est le milieu de l'écran, c'est 0, 0. Donc, si on veut faire en sorte que la balle elle soit au milieu, on va essayer d'atteindre 0, 0. Mais comme c'est un peu compliqué, on va carrément juste lui dire d'aller à 0, 0. Voilà, on va aller faire comme ça, et hop, on va remplacer le moins 14 par un 0 aussi. Et voilà, la balle est au milieu. Donc maintenant, on va choisir un arrière-plan. Si vous aviez choisi un petit joueur de foot et une balle de football, vous auriez pu choisir l'un des terrains de sport, mais moi, ce que je vais choisir, c'est ceci, parce que ça fait un peu rétro gaming, et c'est le but de ce que je veux. Voilà. C'est assez sympa, en plus le vert ressort bien, c'est chouette. Alors, donc là, nous avons choisi nos personnages, nos paddles, et je vais vous montrer ce que ça rend en plein écran. Hop, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas encore de jeu, mais on va voir ce que ça donne.